On a tous besoin de faire des pauses dans la journée. Hélas, les seules qu'on connaît, c'est café clope. Aujourd'hui, je vous propose plein d'autres idées pour revenir à soi, faire un vrai break et retrouver le sourire. La première idée pour faire une pause et revenir à soi, c'est bien sûr la méditation. C'est devenu très connu ces derniers temps et il y a beaucoup d'applications qui existent aujourd'hui sur des formats de 5 à 20 minutes, voire plus. Je vous mets tout de suite dans la description différentes idées d'app que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous verrez, c'est facile, il suffit de se laisser guider. Et même si c'est uniquement 5 minutes par jour, n'oubliez pas de mettre une alarme sur votre téléphone et à 10h ou à 16h ou quand vous voulez, ça vous permet vraiment de revenir à vous, de voir où est-ce que vous en êtes et vous verrez votre journée sera d'autant plus douce après une toute petite séance de méditation. La deuxième idée, c'est aussi avec une application et c'est apprendre à respirer. Respirer en pleine conscience. Si pour vous la méditation c'est trop compliqué, c'est trop à la mode, je sais pas. La respiration c'est quelque chose de beaucoup plus simple, que l'on fait tout le temps sans s'en rendre compte. Là l'idée c'est de revenir et de s'écouter respirer. Vous avez des applications qui vont vous permettre, idem, je vous mets tout en dessous, des applications qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de la respiration et de la cohérence cardiaque. C'est extrêmement simple, vous inspirez avec une certaine durée, 1, 2, 3 secondes. Vous vous bloquez en haut pendant 1, 2 ou 3 secondes. Et vous lâchez tout. Vous attendez. Et vous regonflez. Vous faites ça plusieurs fois par jour. L'idéal pour s'entraîner à la cohérence cardiaque, c'est de le faire 4 fois par jour, mais ça peut être encore plus court, il vous suffit de quelques minutes, 2-3 minutes maximum, et vous verrez, pour ceux qui sont des hypersensibles comme moi, ça vous permet de vraiment abaisser cette montagne russe dans laquelle on est tous les jours, et de vous apaiser complètement. Ma troisième idée pour faire une pause, c'est tout simplement d'appeler un ami. Oui, parce que ce que là je vous propose, c'est vraiment pour les personnes qui travaillent et qui ne sont pas constamment avec leur téléphone et les réseaux sociaux à côté ou avec les techs. Quand on est vraiment dans une recherche d'efficacité et de productivité, quand on travaille, on ne fait que ça. Quand je suis avec vous, là en même temps, je suis pas en train de regarder mes textos, etc. et ce qui se passe sur Facebook. Je ne suis qu'avec vous. C'est un petit peu ça l'idée. Du coup, faire une pause et d'appeler un ami, c'est quoi l'idée? C'est aussi simple que de rappeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ça va aussi beaucoup avec cette idée de prendre des nouvelles de gens qu'on voit pas souvent et surtout de caler dans la vraie vie des rendez-vous avec des gens qu'on aime. Parce que je trouve que les réseaux sociaux nous permettent un peu trop facilement de mettre des likes, mettre des petits commentaires, mais d'oublier d'entretenir des vraies relations. Appelez, laissez un message, sur WhatsApp aussi, c'est très sympa les messages vocaux, dites aux gens que vous les aimez. Je sais que ça peut paraître complètement naïf, mais vraiment ça fait tellement plaisir d'avoir un message de quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas vu forcément depuis un moment. Ma quatrième idée est pour les gens qui travaillent avec des personnes, parce que là sinon vous pourrez pas y arriver, c'est de s'amuser en vrai. Donc d'essayer de faire des breaks et de coller avec vos collaborateurs ou les gens qui travaillent pas très loin de vous, et de se faire un vrai break pour s'amuser et pour ensemble partager, peu importe, ça peut être une toute petite partie de cartes ou quelque chose, ou se raconter des blagues, peu importe. Je trouve aujourd'hui que on est dans une société qui aime beaucoup se plaindre, surtout en France, on aime beaucoup râler et on oublie le pouvoir du rire, vraiment de la grosse rigolade. Donc oui, même si c'est pour regarder des vidéos de lolcat ensemble ou des bêtises comme ça, je pense que c'est vraiment important d'essayer de prendre un moment pour rigoler à plusieurs. Pour ceux qui n'ont pas de collègues, c'est pas grave, j'ai une autre solution, c'est s'amuser avec son cerveau. Pareil, je vous mettrai les éléments en dessous. J'utilise 2 applications, Lumosity et Peak, et ce sont des jeux très très courts qui durent quelques dizaines de secondes, et vous allez un petit peu faire travailler votre cerveau, vous verrez, je vous mets là quelques petits écrans, c'est hyper drôle, les univers sont très mignons, la musique est toute douce, et ça vous permet d'être concentré, mais en même temps de vous amuser, en tout cas moi j'adore, on a chacun ses jeux préférés, je vous laisse me mettre en commentaire les jeux que vous préférez, moi j'aime beaucoup le jeu de la carpe, pour ceux qui sont des adeptes de Lumosity, vous pourrez me dire si vous aussi vous l'aimez bien. Une autre idée que je vous propose, c'est de revenir dans le corps.
Bien sûr, on a vu la respiration tout à l'heure, mais pour ceux qui ont la possibilité de dormir, je sais que c'est l'éternelle sieste et ça commence à redevenir un petit peu tendance dans les entreprises, parce qu'à un moment, c'était considéré comme quelque chose d'important dans la durée et le planning de la journée. On est des grands enfants et croyez-moi, une sieste même de 10 minutes, chacun trouve son rythme, je sais que certains sont plutôt autour de 20, c'est vraiment ultra bon pour l'efficacité et ça va vous permettre de digérer en douceur et de repartir et d'être hyper motivé après. Donc si vous avez la possibilité juste d'avoir un coussin sur votre bureau, de mettre des boules qui et de vous mettre dans une petite bulle, si vous travaillez comme moi, de chez vous, vous pouvez simplement vous allonger et mettre un réveil. C'est vraiment génial. Vous me direz si vous êtes aussi un adepte de la sieste. Moi, j'arrive pas à le faire tous les jours, mais j'essaye quasiment tous les 2 jours et croyez-moi, quand on a des longues journées, ça change tout. Enfin, pour ceux qui sont pas trop dans une envie de dormir, mais qui ont plutôt envie de se défouler parce que mauvaise journée, beaucoup de tension, beaucoup de stress, encore une fois, rire, sourire et bouger, ça va vous aider. Alors du coup, ça, c'est plutôt moi ce que je fais le matin dans mes pauses, mais vous pouvez le faire tout au long de la journée. C'est simplement de danser ou de chanter. Alors oui, il faut un espace où vous n'allez pas déranger les personnes avec qui vous êtes. Comme je dis souvent, vous avez toujours les toilettes, c'est pas l'endroit le plus glamour, ou descendez dans la rue. Au final, les fumeurs font bien leur pause sur le trottoir. Pourquoi pas aller avec eux, leur chanter la chansonnette, je sais pas. Ça sera à vous de voir. En tout cas, moi j'ai toujours trouvé que me mettre à chanter et me mettre à danser, ça dégage vraiment quelque chose et ça me met dans une toute autre dynamique. Vous n'êtes pas obligé de danser comme Balou dans le livre de la jungle, ou le fameux Hakuna Matata, mais quand même, il y a des chansons qui nous mettent dans une énergie qui sont très différentes et qui nous boostent un petit peu pour finir la journée. Voilà, c'était toutes mes idées pour revenir à soi tout au long de la journée, essayer de changer de cette satanée pause café, clope, qui pour moi sont 2 poisons qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Voilà, vous avez plein d'éléments très simples à faire avec des gens, votre téléphone ou vous tout seul. Donc profitez de ces moments, n'oubliez pas que durant une journée très longue et surtout très stressante, c'est important de revenir à soi. Et je vous dis à bientôt, abonnez-vous et à bientôt pour plein de nouvelles aventures. Bonne exploration! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue.